ce soir, et même maintenant, et même tout de suite d'ailleurs, puisque je vais vous présenter un phénomène. Il est notre deuxième coup de cœur de la soirée après Camélia Jordana. Alors son nom, je ne sais pas, peut-être ne vous dira rien, mais sa chanson, ça c'est sûr, elle est sur toutes les lèvres. Et le communiqué est tombé hier. Dans l'après-midi, il est essoré tout simplement. Essoré comme il l'avait déjà été par sa tournée mondiale totalement tubesque. Et c'est vrai qu'il ne s'est jamais remis du fameux médicament qu'il avait pris contre le paludisme. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? À l'époque, on m'avait dit, là, il y a un mec, il arrive, il est trop fort, il va faire mieux que toi. Leçon numéro 1, donc c'est celle-ci. Je me serais sans doute suicidé quoi cette nuit-là, ça c'était sûr. Stromae à la prod. Bonjour et bienvenue dans la présentation, enfin dis-moi l'histoire, parce que tout ça a été un petit peu vite, on va retracer un petit peu tout ce que j'ai vécu. Stromae, de son vrai nom Paul Van Haver, est né le 12 mars 85 à Etterbeek. C'est correct. Paul Van Haver, donc tu as le nom de ta mère. Tout à fait. Comment ça se fait? Parce que j'ai pas été reconnu par mon papa. Je ne l'ai pratiquement pas connu, je l'ai vu 3-4 fois. Même si je lui en veux pas du tout. Un architecte rwandais, coureur et dragueur. Tu as des souvenirs? Il y a une chose dont je me souviens, deux choses, c'est qu'il était architecte. Et quand il a ouvert sa mallette, il avait plein de porte-mines. Il en avait genre au moins 30, des porte-mines geeks là, tu vois, multicolores. Il en avait plein, j'ai fait waouh, ça c'est un papa. Qu'il avait un pick-up au Rwanda. Et j'étais hyper fier d'avoir un papa qui avait un pick-up au Rwanda. Au Rwanda. Le pays a sombré dans le chaos avec l'assassinat le 6 avril dernier du président Habyarimana. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali. Depuis des générations, les Hutus majoritaires combattent les Tutsis minoritaires. Des émissions de radio financées par le gouvernement incitent les Hutus à massacrer les Tutsis. Au milieu de certaines chansons entraînantes que nous écoutions tous, diffusaient des messages de haine. 10 000 morts par jour. Tout le monde s'est emparé de machettes et s'est mis à s'entretuer. Tous ont fini par se laisser prendre. C'est ça que je ne m'explique pas. Amener les gens aux épées. Exterminer toutes ces brutes. Ils sont tous morts. Faut pas sous-estimer la facilité avec laquelle l'homme peut basculer de l'autre côté et quitter son état humain pour devenir autre chose. C'est à la fois très près et très loin de vous. Mon rattachement physique à cette histoire n'est que via ma tante, tous ses frères et sœurs qui se sont fait assassiner, dont mon papa. Mais au-delà de Racine, c'est surtout une horrible leçon humaine. Tu sais ce que ça a fondé en toi? De me rapprocher énormément de ma mère, qui a élevé seule ses 5 enfants. Faut nous imaginer comme une famille modeste qui grandit à Bruxelles. 99 rue Stéphanie. C'est donc ici que j'ai grandi. Ma mère a pu me payer un internat, même si elle s'est saignée pour ça. Elle a tout fait pour que j'ai une bonne éducation. 1 heure par semaine de batterie pour 2 heures de solfège. Et elle a fait aussi plein de petits boulots. Le but d'un travail, c'est de pouvoir passer du temps avec les siens. On sait qu'elle vous a beaucoup fait voyager. Elle nous a fait beaucoup voyager en sac à dos. Au Mali, on a voyagé au Mexique. Elle a toujours eu cette envie d'aller voir ailleurs. La part d'Afrique, chez vous, c'est quoi alors? Elle est musicale, elle est à chaque fois à travers les yeux de Bruxelles. Bruxelles est fortement teintée de l'Afrique, de mix comme ça de partout. Ça parle à moitié arabe, flamand, lingala, français, et ça c'est Bruxelles. Ma maman était à fond dans la black music, que ce soit Motown, rumba congolaise. C'est le genre de musique qu'on écoutait. J'ai beaucoup été bercé dans les fêtes africaines, mais je me laissais aller quoi. J'écoutais ce qui passait partout. Du genre ma soeur écoutait Pump Up the Gym de Technotronic. Pump it up. Un petit peu bercé par... Donc quand même le rap s'est imposé assez vite. Fatalement il y avait des bons trucs. I'd like to return to the classic. Stromae, c'est que le démarrage. Comment j'ai rencontré Stromae? Évidemment les rappeurs il faut y avoir un blast, c'est obligé. Qui m'avait trouvé OPS Maestro. Moi, le maestro, je kiffais. On sent pas beaucoup de rébellion. Qu'est-ce qui t'a plu dans le hip-hop? Parce que s'il y a bien quelque chose qui est complètement viscéral dans cette musique, c'est le doigt tendu, quoi. Non? Ouais, mais pas vraiment. Moi, c'est la rythmique aussi. Je suis pas un rebelle, moi. Je venais des percussions et donc moi, quand j'entends ça, je vois des rythmes avec des mots. C'est une école pour moi. Ça a été vraiment une école. Moi, j'imite au début. C'est qui les Américains que tu copies à l'époque? À la base, c'est B.I.G. au niveau du flow.
C'est juste un monstre. Qui vient pas faire de la poésie avec de la musique derrière, tu vois. La musique, elle est là. Le beatmaker, il a fait un truc, et puis lui, il arrive avec son flow, et c'est lui qui le fait danser, tu vois. Un groove avec sa voix, avec son rythme. Donc il est là comme un percussionniste, quoi, avec des mots et avec du sens. Parce qu'il y avait un truc quand même assez prétentieux dans l'idée. Ça sent les gangsters. Tout maigre dans un baggy 3 fois trop grand pour moi. Mais sa carrière de rappeur ne décolle pas. Car il y en a plusieurs qui touchent même pas le seuil. Faut que t'arrêtes le rap. Là, vous avez arrêté le rap. En fait, je me parlais à moi-même. Je comprends, c'est vrai, il y a peu d'élus. On était plus intéressés par mes beats que par mes raps. Donc je me dis, bon, bah alors je vais étudier le son. Je connaissais pas bien, moi, tout ce qui était master, tous les termes et tout ça. Et en même temps, bah, je pourrais faire ma musique à côté en ayant appris la technique, en fait, du son. Stromae, rappeur et beatmaker, voilà. Ça a été créé quand, les leçons? On est en 2009. L'année des nouvelles résolutions. C'est vrai que votre maman s'est aperçue très vite que vous aviez quelque chose d'un artiste, qu'elle prenait la caméra pour filmer. Vous étiez toujours à faire le con. Stromae va mettre sous les projecteurs quelque chose de totalement ignoré et mis à l'écart à l'époque. Forcément, avoir toujours le même clown qui est là en train de loucher comme ça devant la caméra. Le travail de compositeur, de beatmaker. En fait, c'était l'idée de mon manager qui me disait, écoute, il faudrait faire une petite télé-réalité sur ta vie. Je t'étais abonné à sa chaîne. C'est le début de YouTube un peu. Parce que je faisais pareil, je faisais des prods et du coup, même j'apprenais des trucs. Grâce à ces leçons, je voyais comment il utilisait des pistes. J'ai juste besoin d'une souris et à la limite un clavier pour faciliter le travail. Et moi, je me donne comme exercice en plus de ne pas reprendre des samples de musique classique, mais je me donne comme exercice de recomposer, de faire comme si c'était un sample, mais en fait que j'ai composé moi-même, donc comme si c'était une sorte de mini-symphonie que j'ai bouclée. Composer ta musique. Ouais, de A à Z. Et ça a fait un carton, c'est le son. Ça a bien marché, mais j'aime pas dire que c'est ça qui a tout fait. Je crois qu'il faut pas oublier la puissance des radios. Moi, je fais des stages chez Énergie à Bruxelles. Je rencontre des gens, je leur fais écouter ma musique. Paul, il faut savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. C'est même des gens de la musique beaucoup plus générale, quoi, de la musique, point. Et qui disaient... Tu restes dans les jingles radio, la chanson laisse, à mon avis, c'est pas ton truc. Depuis le début, vous travaillez avec votre frère? Et c'était le premier à qui je faisais écouter mes sons, que j'allais le faire chier dans sa chambre et tout, même quand il avait pas envie. Et qui n'aime pas forcément les nouvelles compositions et qui va le dire franchement. J'étais dans une phase très house des années 90. 90. Du coup, Inner City, Snap, Technotronic et tout ça. Quand il m'a fait écouter ce truc-là, et j'étais dans ma phase où je voulais mélanger ça avec de l'électro et tout. New beat, house, etc. Il y a d'autres gens qui m'ont dit aussi, continue le rap, franchement, l'électro, c'est pas ouf. Lâche le hip-hop pour l'électronique. Le rap, c'est pas fait de lui-même. Il faut faire avancer les choses. À un moment, il y avait des gens qui avaient de l'audace, parce que c'est les mêmes origines, c'est aussi la culture du sample. Ça va. Il n'y a que toi qui y crois et pas beaucoup de gens autour de toi. Tu vois, il y a pas mal de gens qui se disent oh là là, c'est quoi ce délire? C'est sûr que tu y arriveras. Et même si ça ne nous a pas plu, moi j'attends des critiques constructives en tout cas. Je me produis au Brasserie Willeman et je ferai une petite leçon en live. Bonjour. Et bienvenue dans la leçon numéro 8 de Stromae. Vous voulez dire bonjour à la caméra s'il vous plaît? Il y a des choses que vous avez écrites dont vous étiez sûr et certain. Aujourd'hui, je vais vous présenter un son qui s'intitule Alors on danse. Un tube, c'est quand même un truc qu'on ne discute pas. Ok, d'accord. J'y croyais parce que tous mes morceaux, j'y crois, mais t'as pas l'objectivité de te dire ça? Ouais, mec, ça m'a cartonné en Allemagne, mec. J'ai mis un peu de temps à le processer, tu vois. Le côté house et tout, Eurodance et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, ok. Il nous faut bien sûr notre gimmick. Combien de temps ça a duré l'écriture? Ça a duré un peu plus de temps que la compo, parce que la compo a pris 1 heure, je crois. Est-ce que tu as l'impression que pendant cette heure, qui est 1 heure qui a définitivement changé le cours de ta vie, on est bien d'accord? En effet, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été traversé par quelque chose? Est-ce que c'était un cadeau? Même si on n'est pas sûr, hein, parce qu'après quand on fait écouter à la première personne, on se chie dessus déjà. Donc j'ai fait écouter à mon frère Luc et il m'a dit non, c'est vraiment bien. Et là je me suis dit putain, si Luc aime bien, ça veut dire que c'est Kali aussi. Et donc là je me suis dit putain, c'est bon. On y va quoi. Après j'ai vu le clip, je me suis dit oh putain, c'est ça que j'aurais dû faire. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors j'avais 13 ans, tout le monde chantait Alors on danse. Il y a des gros motivés devant ça. Alors on danse. C'est énorme. Ce que j'ai vu, ouais, enfin oui, C'était un ovni et les DJ ont vraiment adhéré à la vision de Paul. J'ai entendu souvent que c'était la chanson de la crise.
Numéro 1 dans 17 pays, 3 millions de disques vendus. Et tant mieux, d'ailleurs. Bah ouais. Tant mieux jusqu'à un certain point. C'est juste qu'à un moment, il a volé la vedette de tout le reste de l'album. On a envie de défendre le reste du projet. Moi, je constate qu'on peut faire de la véritable musique de danse avec des vrais textes. Il y a de l'humour noir, une vraie qualité poétique, une vraie qualité littéraire. Je me suis rendu compte que c'était pas la thématique qui rendait le sujet cliché, mais c'était la façon dont tu l'abordais. On définit souvent ma musique comme plutôt joyeuse, avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes. C'est un peu comme ça que je vois la vie. Et on me demandait où je trouvais le plus de mélancolie, et pour moi, c'est dans les boîtes de nuit. Vous voyez ces sourires, ces gens qui se sentaient exister en boîte de nuit, et en fait, ça part de quoi? Simplement d'un sentiment de mal-être ou de malaise. Jusqu'à la mort. Pierre Palmade, qui s'est beaucoup calmé, mais qui a beaucoup donné en boîte. Vous êtes d'accord avec ce que dit Stromae? Pierre Palmade est donc aujourd'hui visé par une enquête pour homicide involontaire après avoir été testé positif à la cocaïne. Durant 3 jours, prise de drogue et relations sexuelles sans dormir. La femme enceinte présente dans le véhicule percuté a perdu son bébé hier. Un môme de plus, un nouveau juge. J'ai perdu beaucoup de temps dans cette fausse vie, cette fausse voix. Juste une fois de plus répétitif. Ouais, Clown Triste, il y a un petit peu un truc comme ça. Surtout, c'est neuf, vous ressemblez à rien, à personne. Le style musical de mon frère vient de sa capacité finalement à s'inspirer de plein de choses différentes. Il y a Brel, on s'en rend compte quand vous faites Petit Héros. Je dirais pas la manière de Brel, mais enfin, on peut pas ne pas penser à Brel. C'est conscient, ça, c'est choisi. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort. Tout le monde ne parle que de vous en ce moment, vous multipliez les interviews, les couvertures de magazines, vous avez de bonnes critiques, etc. Comment ça va? Ça fait juste peur d'être détesté à un moment. Tu commences à te poser la question, comment survivre au buzz? Comment aller plus loin? Je crois qu'il faut passer par le live, c'est tout. Les gens ont besoin de voir des musiciens live, ils ont besoin de voir un univers, ils ont besoin de voir une interprétation sérieuse. 4, 3, 2, 1. Vous l'avez annoncé dans la presse et sur les réseaux sociaux, ce soir vous allez nous présenter votre moitié. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. J'insiste là-dessus, sur le style et sur le style double. Vous êtes à la fois noir et blanc, vous avez les côtés androgynes, ça fait partie de tout, cette dualité toujours. La loi du compromis, je sais pas si vous l'avez aussi, aujourd'hui on est tous un petit peu des bâtards. La célébrité, alors c'est un moyen, et la fin pour moi c'est le travail. Ils sont plus d'un millier de fans à vouloir l'approcher. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Alors ça fait quoi? C'est pour ça qu'on a fait de la musique, et c'est toujours fait avec respect, c'est ça que j'aime. Vas-y, fais le rondance, pas le rondance. Non, désolé. Allez, fais le rondance. Ah, désolé, là, je mange. Allez. Allez, à le rondance, allez. Si prévisible. En fait, quand j'ai sorti ma leçon Tous les mêmes, on avait des résultats qui étaient cool, mais c'était pas assez. Comparé à Le Rondance, c'est vrai que c'était un peu décevant. Il y a une vidéo qui est sortie de moi où j'étais en train de manger du taboulet dans ma voiture. C'est bon le taboulet? Ouais, c'est bon. Mais vraiment un truc. Moi, je voudrais dire à ce garçon de ne pas manger comme ça dans sa voiture. C'est pas bon pour la digestion. J'ai vu que cette vidéo avait plus d'intérêt que la leçon de Tous les mêmes, quoi. Et là, j'étais un peu blessé, quoi. On finit par se dire que Stromae en fait de la pub pour un de ses amis concessionnaires. Je me suis dit, ok, donc en fait, ils veulent du sang, donc on va leur donner du sang. Formidable! Il paraît que l'histoire de cette chanson, c'est un jour un clochard qui nous interpelle. Ivrogne, on l'appelait comme ça. Très mal travesti. Il était ridicule, ouais. C'est lui un jour qui m'a crié dessus à mon ex-copine et moi en disant vous croyez beau, et je trouvais ça d'une vérité, d'une bêtise aussi. Voilà, c'est une belle journée, je suis amoureux, tout va bien, magnifique. En fait, il y a un monsieur juste à côté de toi qui va pas bien du tout et qui essaie de te le dire. Formidable! Formidable! Donc les passants postent cette vidéo sur internet et on reparle de lui. Oh bébé, oups, mademoiselle. Et vous savez pourquoi vous aimez plutôt les paumés, les alcooliques, les femmes délaissées, les hommes stériles? Mais c'est pas eux que je... Non, c'est pas plus eux. C'est que pour moi, on est tous ces paumés-là. En fonction des périodes de notre vie, on devient plus l'un ou l'autre. Mais on est tous des bons paumés à un moment de notre vie. Hé, reviens! 5 minutes, quoi! Ça, c'est des trucs qui... Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes Parle à tout le monde. Il s'adresse à toi sur des points précis et profonds. Il sera formidable. Et ça fait 14 ans qu'on fait Vivement Dimanche. Ça, ce moment-là, je ne l'ai jamais vécu. Merci beaucoup. Ce qui vous arrive est vertigineux en espace de 2 ans. Comment vous vivez ça? Ça s'est accéléré, je pense, juste après Formidable. Avant ça, c'est vrai que j'étais de peinard en train de composer et en train d'écrire. Et j'ai insisté pour prendre le temps. Au premier temps
Ton deuxième album Racine Carrée, de lundi. Je fais ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu faire, et en plus on me permet de vivre de ça. Il y a un côté logo vivant chez vous. Très très belle votre veste. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est un infographiste fou. J'ai envie de me différencier à la façon d'un artiste. A pattern for every song. Le titre de l'album, c'était je fais de la musique mathématique, géométrique. On a aimé du début à la fin cet album. Émeric Caron, comme moi. Extraordinaire. Non, extraordinaire, c'est des chansons que je suis passé, je crois, 10 fois de suite. C'est exceptionnel, hein. Aussi bien la musique que vous, que le clip. Enfin, franchement, c'est de très grande qualité. De toute façon, il faut travailler. Une valse à 3 temps. Est-ce que Stromae aujourd'hui c'est un phénomène? L'album Racine Carrée, c'est un phénomène. 1,5 million d'albums, quelques mois seulement. C'est peut-être le plus grand artiste. Ah, vous êtes tombé amoureux de Stromae. Espèce de pathologie de la méprise. Je suis un obsédé de la perfection. Vous contrôlez absolument tout. C'est complètement malade mental, vous ne le voyez pas. C'est un artiste complet. Hein. Il est absolument incontournable. Les Belges sont fiers de vous. J'en sais rien du tout, déjà faudrait leur demander. Je me souviens d'une performance pour Energy Music Awards. Stromae, c'est peut-être l'homme de l'année nommé dans plusieurs catégories. Sous la forme de poupée de cire. That's how we feel. Simplement, comment vous faites pour rester normal? On est sur des oiseaux Twitter. Sur scène, alors. Ça rend aussi bien Stromae. Un metteur en scène, il propose quelque chose. Genève, Lyon, Reims, Rouen, ils nous font bosser à votre tournoi. Que le travail aussi, c'est nocif à extrême. Le truc improbable à la vie d'un homme qui est de devenir une espèce de phénomène de société. J'avais super peur aussi. Je me disais simplement que j'avais envie de faire mon métier. Si je pouvais en vivre, tant mieux. Mais à ce point-là, quand même pas. Une valse à 3 temps. J'avais rencontré des superstars de la musique. Madonna. We've talked about Where. Et là, on voit un mec sur scène, on se dit, mais c'est qui? Les lumières se rallument, on se dit, putain, c'est Kanye West. Moi, ce qui me fait peur derrière ça, c'est juste la... Votre portrait qui est tiré de manière élogieuse par le New York Times, que dans quelques mois, vous ferez votre entrée au musée Grévin. La seule crainte, je te dis, c'est Dans la glace le matin, Paul Van Aver, Stromae. Vous voyez quoi? Vous voyez qui? je vois des Serbes et je me plains pas du tout, au contraire. Bon, non, mais tu devrais te détendre un peu quand même avec toutes les dates qui arrivent. T'as peut-être déjà baladé un peu partout et c'est pas fini. Le plus important, c'est que le public passe un bon moment. Stromae a annulé tous ses concerts jusqu'au 2 août. À 30 ans, Stromae pourrait avoir craqué, dépassé par l'ampleur de son succès. Vous dites qu'en 2015, vous avez perdu cette envie de chanter. En octobre 2015, comme pour boucler la boucle, Stromae a choisi de se rendre au Rwanda pour un concert exceptionnel. C'est pas chaud. Si j'avais eu la malaria. J'ai eu la malaria quand je suis parti au Rwanda. C'est quand même important de venir dans mon pays d'origine. Je suis un petit peu malade et un petit peu fatigué. Vous savez, quand vous partez dans un pays qui est à risque de transmission du paludisme, Si je verse une petite larme à un moment, bon ben, ce sera... C'est un bel accueil que m'a réservé ce pays. vous devez prendre un traitement préventif. Nous sommes très fiers du sang africain qui coule dans vos veines. Et ce traitement, il a des effets secondaires. J'ai travaillé beaucoup à ce moment-là et j'étais trop fatigué. Faire que mon projet ultra centré sur moi, à un moment ça devient... Absolument dément, ça fait plus de 2 ans qu'il tourne, plus de 200 dates, 25 pays. Du Lariam. Ma famille me manque beaucoup. Et je me manque aussi moi-même. Les effets secondaires sont connus. J'étais stressé, épuisé. De l'anxiété, une dépression. Décompensation psychique. C'est vraiment genre que du boulot quoi. Que ça, tout le temps. Et vous l'avez pas senti venir? Non, je l'ai vraiment pas senti venir. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était de l'arium. Je me rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Vous avez eu peur tous les deux? Ouais. Bah oui, on va pas se mentir. Et ça, c'est vraiment difficile. Je m'en veux quand même. Ah ouais? Ouais, je m'en veux un peu de ça. Qu'est-ce qui vous a sauvé? Je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Des rendez-vous, Stromae n'en donnera plus aucun. J'espère qu'il aura le cran, si un jour ça lui arrive d'être dans le creux de la vague, de continuer, d'avoir assez de force pour monter la montagne et revenir. Il peut gravir de sacrés sommets.
Formidable, Papa Outé, alors on danse, il a déferlé sur nos vies, il a embarqué la planète avant de retourner au silence pendant 7 ans. Stromae est de retour et il a choisi notre plateau pour sa première interview. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Moi, ce qui m'a surtout effrayé là-dedans, c'était surtout de me dire que j'allais devoir faire ça toute ma vie, quoi. Il y a un truc un peu effrayant là-dedans. Je le voulais, il n'y a pas de problème, mais... À un moment, vous aviez l'impression de devoir quelque chose à tout le monde ou pas? Ouais, vraiment. Vraiment. Je sais pas, comme si c'était une bénédiction qui était venue du ciel, d'un conglomérat de je sais pas, d'êtres humains qui avaient décidé que ce soit moi qui allais être élu. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'après on se l'explique, parce qu'il n'y a pas d'explication au succès. Quoi, culpabilité que ce soit tombé sur vous, quoi? Ouais, vraiment un peu. Un peu. Mais vous avez bossé, hein? Bah ouais, c'est ça en fait. On m'a mis tellement haut qu'après on a tendance à y croire. Ça ne l'est pas au final. Faire du bien aux gens, c'est énorme dans une vie quand même. Même s'il y a beaucoup de gens qui réclament mon retour et tout ça, franchement, je veux dire, il y en aura d'autres, quoi. Si jamais c'est pas moi, il y en aura un autre, et puis c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. C'est comme si je m'étais retrouvé, quoi. J'avais laissé tomber Stromae et c'est bon, en fait, je me retrouve avec moi. Et... J'ai juste besoin de vivre des choses, quoi. Donc je me suis marié, j'ai eu un enfant. J'ai envie de me laisser pousser les cheveux parce que si ça se trouve, dans pas longtemps, ils seront plus là. J'ai bossé aussi, je prends les clips, c'est plus attention sur mon frère et puis l'attention sur ma femme quand on parle de stylisme. Paul n'est plus le seul représentant de son art. Juste de pouvoir me dire ça, déjà c'est une grande liberté. Et j'ai encore besoin de me dire que peut-être plus jamais. Vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? C'est quoi tes plus grands plaisirs dans la vie, toi, Paul? Mes plus grands plaisirs dans la vie? Je suis pas tout seul à être tout seul. Faire des trucs que personne n'a fait. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est? Créer, quoi. J'avoue que créer, c'est quand même un vrai kiff. Beaucoup. Une séquence de télé incroyable dont tout le monde va parler aujourd'hui. Stromae fait son grand retour sur les plateformes qui n'en ont musicales à pas. 60 000 places vendues en 20 minutes. Ça fait tellement longtemps, ça m'a manqué. Je me suis vite rendu compte que sans la musique, c'est juste impossible. Et d'ailleurs, même quand j'allais vraiment pas bien et tout, j'en faisais quand même. J'imagine le moment où les autres la découvriront. Ah ouais? Et là, on est dans un espèce de moment inédit, en fait, parce qu'on se dit, il y a que moi qui sais qu'en fait, j'ai une tuerie là entre les mains. D'excitation. Et l'excitation, quoi. On est hyper sûr de soi quand on a composé un truc. On est le roi du monde, quoi. C'est vraiment des mélanges de choses qu'on n'a jamais entendues ensemble et qui font que ça défonce, quoi. Suite à une discussion que j'ai eu avec mon frère où il me disait en fait tu incarnes toujours des personnages différents et une multitude m'est venue m'a sauté aux yeux comme ça. Tu te demandes si on t'a oublié. Bon, au moins je sais me regarder dans une glace et l'album me représente à l'heure actuelle. Même si c'était ta passion, c'était qu'un travail. J'étais dans ces croyances de il faut souffrir pour faire des choses belles et tout ça. La compo de cet album m'a prouvé le contraire. Welcome back. Et j'étais super heureux de le retrouver comme la France entière, comme le monde entier. La victoire de l'artiste masculin est décernée à... Mais je suis très heureux d'être là. Stromae. Ça lui en fait 7 en tout, des victoires. On est beaucoup à être sur cet album. Et franchement, Coachella, c'était quand même un peu de pression. Qui revient 8 ans après, il plie le game et il est encore au stress. Bah ouais, toujours. Et justement, le jour où on pense que ça ne nous arrivera pas, c'est là qu'on se plante très très violemment. Non, la vérité, c'est que je pense pas que je me laisserai avoir une deuxième fois. Bon, on va aussi parler de Stromae. Stromae qui a donc annoncé hier l'arrêt total de sa tournée multitude. Que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais. Ils ont appris sur place que le concert était annulé. Forcément, décevoir, c'est un peu mon métier, quoi. On est rassasié un jour de cet amour-là. On a peur de décevoir, évidemment. Je sais pas vraiment, en fait. Ça s'appelle le névrosé que je suis, en fait. Eh ben ouais. Sinon, vous croyez vraiment que vous auriez fait ce métier? Vous en avez marre des fois d'être devenu célèbre, vous, Paul? On peut pas le dire ça normalement, mais un peu des fois, ouais. En fait, c'est un peu horrible, mais je me sens un peu comme dans le film avec Jim Carrey. Truman Show. Truman Show. Moi, je marche dans la rue et j'entends des... C'est Stromae. J'ai quand même une envie d'être aimé quand même, d'abord d'attirer l'attention, ça je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un très beau chanteur, surtout avec la merde. C'est quoi ce mec qui voulait absolument ça, puis qui l'a pas... Bref. Et c'est vrai qu'il ne s'est jamais remis du fameux médicament qu'il avait pris contre le paludisme. Ne l'applaudissez pas trop. Il n'aime pas ça. Je suis beaucoup plus introverti. Oui. On doit vraiment y aller. Le mec, chaque fois qu'il met sa gueule d'or, il dit petite photo. Tu vois pourquoi je deviens dingue? J'ai parfois envie d'aller ailleurs, où on me reconnaît pas.
À qui Stromae dit pardon? À tout le monde, je demande pardon et je remercie. Paul, est-ce que finalement la place de grands artistes singuliers est vacante? Je peux peut-être rebondir là-dessus. Il faut bien se le dire, un avant et un après. Il y a une toute nouvelle génération qui s'inspire vraiment de lui. Je l'ai vu en 2014, je crois. Et franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, ce qui me fait fantasmer chez Stromae, c'est son génie artistique. Ah ouais. Même si on attend 8 ans pour un album de Stromae, on est content en fait. Pour moi, c'est un des meilleurs artistes qu'on a eu en France depuis les 50 dernières années. Il fait un autre monde. Il en est à ce niveau-là. J'ai pas trouvé d'artistes, moi de mon côté, qui prennent cette place finalement. Vous savez la bonne nouvelle? Non. C'est qu'à la fin du film, Et j'ai du mal à l'écrire, et du mal à le dire. J'ai pas dit mon dernier mot. ça m'étonne pas de vous. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Toujours invaincu.